Avez-vous déjà senti que quelque chose en vous génère des réactions inexplicables chez les autres? Avez-vous remarqué comment certaines personnes s'éloignent de vous sans raison apparente, tandis que d'autres s'approchent avec un intérêt inhabituel? Ce n'est pas une coïncidence ni votre imagination. La Bible nous révèle dans 1 Pierre 2, 9 que vous êtes choisis la lignée, le sacerdoce royal, la nation sainte, les gens acquis par Dieu. Et cette vérité provoque un choc spirituel autour de vous. Ce que vous vivez est une guerre spirituelle qui a commencé bien avant de découvrir votre identité en Christ. L'ennemi a détecté votre cadeau, votre onction, votre objectif divin et a opéré silencieusement pour vous dévier, vous lasser et vous manipuler. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu a déjà agi en votre faveur, et juste au moment où vos adversaires pensaient qu'ils avaient gagné, le Seigneur a commencé à manifester sa puissance dans votre vie. Dans ce message, je vous révélerai pourquoi votre réveil spirituel a activé des réactions aussi intenses, comment identifier les pièges silencieux que l'ennemi a mis sur votre chemin, et surtout, comment assumer pleinement le but pour lequel vous avez été créé. Ne manquez pas une seconde de ce message, car ce que vous allez découvrir changera complètement votre point de vue sur qui vous êtes en Dieu et l'impact que vous êtes destiné à avoir. Si vous sentez que vous vous êtes battu sans comprendre pourquoi, si vous percevez qu'il y a quelque chose de plus grand pour vous, mais que vous ne le définissez pas clairement, ce message est pour vous. L'heure de votre démonstration est arrivée et le cadeau que vous portez à l'intérieur est sur le point d'être complètement activé. Préparez-vous à une révélation qui secouera les fondements de votre foi et vous catapultera vers votre destin divin. Êtes-vous prête à découvrir la véritable ampleur de votre don et à assumer votre place dans le royaume de Dieu? Restez jusqu'à la fin, car votre vie est sur le point de se transformer pour toujours. Comment vas-tu? Avez-vous déjà senti qu'il y a quelque chose de spécial en vous que les autres perçoivent avant vous? Eh bien, laissez-moi vous dire que vous ne vous trompez pas. La Bible nous montre clairement dans Jérémie 1, 5 que « Avant de vous entraîner dans le ventre, je vous connaissais déjà. Avant votre naissance, je vous avais déjà séparés. » Cette profonde vérité révèle que Dieu a un plan pour chacun de nous depuis avant notre naissance. Et ce n'est pas un accident que beaucoup de gens autour de vous ont remarqué ce cadeau spécial que vous portez à l'intérieur, cette étincelle divine qui vous rend différente. C'est comme si vous aviez une lumière qui, bien que vous ne le voyez pas complètement, les autres le perçoivent clairement. Imaginez un instant à David, ce berger que personne ne considérait comme important. Pas même son père ne l'avait appelé lorsque Samuel est arrivé pour oigner le prochain, Roy. Cependant, Dieu avait déjà vu quelque chose en lui que les autres ne pouvaient pas voir. De la même manière, il y a des gens qui ont détecté votre potentiel spirituel, ce don unique que Dieu a déposé en vous. Mais soyez prudents. Tous, ceux qui ont perçu votre cadeau, n'ont pas de bonnes intentions. Tout comme Saul a reconnu l'onction de David et a ensuite essayé de le détruire, il y a ceux qui, voyant ce que Dieu vous a mis, a essayé de désactiver votre lumière avant de pouvoir découvrir votre véritable objectif. Ils ont utilisé des pièges déguisés en opportunités, ont entretenu une embuscade émotionnelle et ont essayé de manipuler votre chemin. Cela semble-t-il familier? Peut-être que vous avez connu des trahisons ou des situations inexplicables, où vous avez senti que quelqu'un a essayé de saboter vos progrès sans raison apparente. La réalité est que l'ennemi de votre âme sait parfaitement qui vous êtes en Jésus-Christ, avant même de le découvrir. C'est pourquoi les gens et les circonstances vous ont envoyé pour vos déviations, pour vous épuiser spirituellement et semer des doutes dans votre cœur. C'est comme ce que José vivait dans l'Ancien Testament. Ses propres frères, qui auraient dû le soutenir, ont essayé de se débarrasser de lui quand ils ont vu leurs rêves prophétiques. La Bible nous dit dans Genèse 37 comment ils l'ont jeté dans un puits et l'ont ensuite vendu comme esclave. Quelle terrible trahison! Mais regardez quelque chose d'important. Bien que tout semblait perdu, Dieu travaillait silencieusement. Le texte nous dit que le Seigneur était avec Joseph. Genèse 39, 2. Même dans la maison de Potiphar,
même en prison. De la même manière, lorsque vous avez fait face à la fatigue, à la manipulation et aux pièges déguisés, Dieu a été avec vous, vous protégeant même si vous ne le saviez pas. Il a agi entre les racks, dirigé vos pas et préparant votre libération. Et voici la partie la plus impressionnante. Le moment où Dieu agit de manière décisive, c'est précisément lorsque vos ennemis croient qu'ils ont gagné. Pensez-y un instant. Quand José était en prison, oublié par tout le monde, même pour le porte-gobelet qui a promis de l'aider, ses frères pensaient sûrement qu'ils avaient triomphé. Mais c'était exactement à ce moment que Dieu a déplacé toutes les pièces pour l'élever au deuxième endroit le plus important en Égypte. De même, juste au moment où ceux qui ont essayé de désactiver votre lumière pensaient avoir atteint leur objectif, le Seigneur a commencé à manifester son pouvoir dans votre vie. Comme le dit le psaume 18:19, « Il m'a pris spacieux ». C'est la foi que nous devons avoir. Savoir que Dieu nous protège même lorsque nous n'en sommes pas conscients, et que son moment idéal pour agir coïncide généralement avec le moment où nos adversaires croient qu'ils ont gagné la bataille. Ce n'est pas un hasard si vous lisez ces mots maintenant. Dieu révèle que tout ce que vous vous êtes passé a fait partie d'un plan divin pour préparer votre véritable objectif en lui. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 6:12 que « Nous ne luttons pas contre le sang et la chair, mais contre les directeurs, contre les pouvoirs, contre les gouverneurs de l'obscurité de ce siècle, contre les hôtes spirituels du mal dans les régions célestes. » Cela signifie que beaucoup de personnes qui ont essayé de vous arrêter n'agissent pas pour elles-mêmes, mais influencées par des forces spirituelles qui ont reconnu votre potentiel devant vous. Mais voici la bonne nouvelle. Si Dieu vous a gardé à ce point, c'est parce que le don que vous portez à l'intérieur est plus grand que vous ne l'imaginez. C'est un cadeau que l'ennemi craint de découvrir et d'activer pleinement. Par conséquent, pendant que nous avançons dans ce message, préparez-vous à une révélation encore plus profonde sur la façon dont votre éveil spirituel a activé des réactions intenses autour de vous. Avez-vous remarqué comment votre vie spirituelle a connu un changement important ces derniers temps? Ce n'est pas un accident, chers frères ou sœurs. Ce que vous vivez est un véritable éveil spirituel. Un moment sacré où vous avez commencé à vous connecter avec une nouvelle fréquence divine. La Bible nous parle clairement de ces moments de transition spirituelle. Dans Ésaïe 43:19, Dieu nous dit « Voici, je fais une nouvelle chose. Bientôt cela se révélera. » Ce passage reflète parfaitement ce que vous vivez maintenant. Dieu fait quelque chose de nouveau dans votre vie. Votre perception spirituelle augmente à un niveau que vous n'aviez jamais connu auparavant. Et permettez-moi de vous dire quelque chose d'important. Cette nouvelle fréquence spirituelle ne passe pas inaperçue dans le monde invisible. Votre énergie spirituelle, activée par la foi et la communion avec Dieu, a commencé à modifier l'environnement autour de vous. C'est comme ce qui s'est passé lorsque Jésus est entré dans certaines régions et que les démons ont commencé à crier, le reconnaissant devant les humains. Dans Marcos 1, 23-24, nous lisons « Mais il y avait un homme dans la synagogue, d'entre eux, qui a donné des voix, disant « Ah, qu'avez-vous avec nous, Jésus Nazaréno? Êtes-vous venu nous détruire? Je sais qui vous êtes, le Saint de Dieu. » De même, votre présence spirituelle renouvelée génère des réactions intenses dans l'environnement. Certaines personnes se sentent inexplicablement mal à l'aise près de chez vous, tandis que d'autres sont attirées comme des aimants. Ce n'est pas votre imagination ou votre chance, c'est le résultat direct de votre réveil en Jésus-Christ et la reconnaissance de votre véritable identité en Dieu. Vous êtes-vous demandé pourquoi certaines amitiés se sont éloignées, sans raison apparente? Ou peut-être que vous avez vécu autrement? Les gens qui ont précédemment remarqué votre existence s'approchent désormais avec un intérêt inhabituel. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 2, 15, 16. Parce que pour Dieu, nous sommes un parfum du Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui sont perdus. Pour eux, l'odeur de la mort pour la mort. Pour celle-ci, l'odeur de la vie pour la vie. C'est une vérité profonde qui explique parfaitement ce que vous vivez. Votre nouvelle fréquence spirituelle émet un parfum
qui est attrayant pour ceux qui sont alignés dans le but de Dieu, mais répulsif pour ceux qui marchent dans la direction opposée. Ce n'est pas personnel contre vous, c'est une réaction spirituelle à ce que Dieu fait dans votre vie. Et voici quelque chose de crucial que vous devez comprendre. Vous ne ressentez pas de paranoïa, mais une perception spirituelle aiguë. Lorsque vous sentez que vous êtes observé, lorsque vous percevez les yeux qui vous suivent ou les énergies qui vous entourent, vous n'imaginez pas les choses. La réalité est que vous êtes réellement observé et prouvé dans le royaume spirituel. Dans le livre de Job, nous voyons comment cet homme juste était soumis à l'attention divine et démoniaque. Dieu lui-même a demandé à Satan « N'as-tu pas considéré mon travail de serviteur » Job 1, 8. Ce passage révèle une vérité importante. Ceux qui marchent dans leur dessein divin sont observés à la fois par Dieu et l'ennemi. Et vous, en entrant dans cette nouvelle fréquence spirituelle, avez attiré l'attention des deux royaumes. C'est comme si vous aviez allumé un phare spirituel qui est maintenant visible pour les alliés et les adversaires dans le monde invisible. La foi que Dieu a déposée dans votre cœur vous a emmené à ce point de réveiller. Et maintenant, vous vivez ce que Paul décrit dans Éphésiens 6, 12. Parce que nous ne nous battons pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les gouverneurs de l'obscurité de ce siècle, contre les hôtes spirituels du mal dans les régions célestes. Cette bataille spirituelle s'est intensifiée précisément parce que vous avez commencé à marcher dans votre objectif divin. Les réactions intenses autour de vous ne sont rien de plus que des confirmations que vous êtes sur le bon chemin. Jésus lui-même a averti ses disciples. « Si le monde vous déteste, vous savez que cela m'a détesté devant vous. » Jean 15, 18. Ainsi, lorsque je ressens un rejet ou une attention inhabituelle, rappelez-vous que cela fait partie du processus d'activation de votre cadeau spirituel. Ne soyez pas alarmés ou détournés. Reconnaissez plutôt ces signes comme des indicateurs que votre lumière spirituelle brille avec une plus grande intensité. Et pendant que vous continuez dans ce chemin de découverte, vous devez être alerte car, comme nous le verrons ci-dessous, l'ennemi a préparé des pièges subtils pour essayer de détourner votre attention du véritable but que Dieu a pour vous. Savez-vous quel est le plus grand danger sur votre chemin spirituel? Ce n'est pas ce que vous imaginez. La Bible nous avertit dans 1 Pédro 5, 8 que nous devons être sobres et assurés, parce que votre adversaire le diable, en tant que lion rugissant, est là pour chercher qui de vous. Cependant, la chose la plus intéressante est que l'ennemi se présente rarement comme un lion rugissant. Le vrai danger ne vient pas avec des alarmes ou des avertissements évidents. Il est déguisé en opportunités, des relations apparemment bénéfiques, des propositions qui semblent alignées sur votre objectif. Jésus nous a clairement avertis. Gardez les faux prophètes, qui viennent à vous avec des robes de mouton, mais à l'intérieur, ce sont des loups de raptors. Matthieu 7, 15. C'est le piège silencieux, ce qui semble inoffensif, mais vous détourne lentement de votre destin en Dieu. Regardez comment l'ennemi a fonctionné avec Éva dans le jardin d'Éden. Il n'a pas dit « Je suis Satan, et je suis venu te détruire ». Au contraire, il s'est approché avec une question apparemment innocente. « Dieu vous a-t-il dit » Genèse 3, 1. Le piège a commencé par une simple conversation, un petit doute semé dans son esprit. De même, l'adversaire a placé des relations qui semblent positives, mais qui drainent subtilement votre énergie spirituelle. Il a présenté des opportunités qui, bien que brillantes en apparence, vous éloignent progressivement de votre objectif divin. Et peut-être le plus dangereux, il a utilisé la fatigue spirituelle, cet épuisement qui vient après avoir combattu en continu, pour faire tomber votre garde. Jésus lui-même a compris ce danger quand il a dit à ses disciples « Vélade et orade, afin que vous n'entrez pas dans la tentation. L'esprit à la vérité est organisé, mais la chair est faible. » Matthieu 26, 41. La stratégie a été méticuleuse. Vous entourer de confusion et de distraction afin que vous ne puissiez pas discerner clairement.
Il réfléchit à la façon dont Balaam ne pouvait pas maudire Israël directement, mais a trouvé un moyen de les trébucher en les induisant à l'idolâtrie et à l'immoralité. Nombre 25 et Apocalypse 2, 14. De même, lorsque l'ennemi a, vu qu'il ne pouvait pas vous arrêter directement, il a changé sa tactique. Il vous a entouré de voix contradictoires, des conseils apparemment sages mais mal alignés avec la volonté de Dieu, des opportunités qui consomment votre temps, sans produire de fruits spirituels. Tout cela avec un objectif clair: détourner et rester occupé avant de pouvoir découvrir votre véritable identité en Christ. Comme le dit le psaume 37, 23, « Les étapes de l'homme sont ordonnées par Jéhovah, et il approuve son chemin. » L'ennemi connaît ce verset et sait que si vous pouvez confondre vos pas, vous pouvez retarder votre arrivée au destin que Dieu a préparé pour vous. Mais voici la bonne nouvelle que vous devez tenir avec une foi inébranlable. Dieu a déjà préparé votre libération bien avant de tomber dans le piège. Dans Ésaïe 42, 16, le Seigneur promet « Et je guiderai les aveugles sur la façon dont ils ne savaient pas. Je les ferai suivre des chemins qu'ils n'avaient pas connus. Devant eux, je changerai l'obscurité dans la lumière, et les tordis en droit. Je ferai ces choses, et je ne les abandonnerai pas. » C'est la fidélité de notre Dieu. Même lorsque nous avons été trompés ou que nous avons détourné, il a déjà retiré le chemin du retour. Jésus-Christ lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, 6. Nous offrant non seulement la bonne direction, mais la vérité qui dissipe toute confusion et vie abondante, qui restaure ce que l'ennemi a volé. Cependant, bien que Dieu ait déjà préparé votre sortie du piège, la décision de le rendre est complètement la vôtre. Et voici le point crucial que vous devez comprendre. Le choix vous appartient. Dieu respecte profondément votre libre arbitre. Dans Deutéronome 30, 19, il dit « Au ciel et à la terre, j'appelle des témoins aujourd'hui contre vous, que j'ai mis la vie et la mort devant vous, la bénédiction et la malédiction. Puis choisissez la vie, afin que vous vous vivez et votre progéniture. Ceci est le carrefour dans lequel vous êtes maintenant. Vous pouvez choisir de continuer piégé dans les distractions, les relations qui vous vident et les opportunités qui vous dévoilent. Ou vous pouvez décider de prendre votre vraie place dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une décision simple, car l'ennemi a rendu le piège confortable, familier, voire justifiable. Mais la Bible nous rappelle « Entrez par la porte étroite, parce que la large est la porte, et spacieuse le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup sont ceux qui, lentement, parce qu'il rétrécit la porte, et rétrécissez le chemin qui mène à la vie. Et peu sont ceux qui le trouvent. » Matthieu 7, 13, 14. La voie à votre véritable objectif peut sembler plus difficile au début, mais c'est la seule qui vous mènera à la plénitude que vous aspirez. La vraie foi en Jésus-Christ vous donnera une clarté pour reconnaître ses pièges et ses forces silencieuses pour vous en libérer. Comme le dit Pablo dans 2 Corinthiens 2, 11, « Nous ne devons pas ignorer les machinations ennemies, parce que nous n'ignorons pas ses tours. » La première étape pour échapper à un piège est de reconnaître que vous y êtes. Examinez honnêtement les relations dans votre vie, les activités qui consomment votre temps, les opportunités que vous avez poursuivies. Demandez-vous, me rapproche-t-il de mon dessein en Dieu ou me garde-t-il subtilement de lui? Me dynamise-t-il spirituellement ou me laisse-t-il épuiser? Protend-il le fruit de l'esprit dans ma vie? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance. Galates 5, 22, 23. La réponse sincère à ces questions révélera si vous êtes tombé dans le piège silencieux. Mais rappelez-vous, reconnaissez que ce n'est que le début. La vraie transformation survient lorsque vous décidez d'agir, lorsque vous choisissez de rompre avec ce qui vous maintient captif et évolue vers ce que Dieu a préparé pour vous. Et cette décision devient encore plus cruciale lorsque vous comprenez la véritable portée de votre don spirituel et pourquoi elle génère autant de peur dans le royaume des ténèbres. Oh mon cher frère, ma chère sœur en Christ,
si vous ne pouviez voir qu'avec les yeux de l'esprit l'ampleur du don que Dieu a déposé en vous. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, 9, « Des choses que les yeux n'ont pas vues ou entendues, et ils n'ont pas non plus augmenté chez un homme, ce sont ceux que Dieu a préparés pour ceux qui l'aiment. » Et laissez-moi vous dire que ce que vous portez à l'intérieur est précisément l'une de ces choses qui dépassent la compréhension humaine. Votre don, cette étincelle divine que Dieu a mise en vous, est bien plus qu'un simple talent ou capacité. C'est une manifestation de la puissance de Dieu sur terre, une menace directe pour les forces qui souhaitent garder le monde dans l'obscurité. Pensez un instant à David devant Goliath. À première vue, il était juste un jeune homme avec une profonde face à un géant armé à ses dents. Mais ce qui a vraiment effrayé les forces du mal ce jour-là, ce n'est pas la pierre de la fronde de David, mais l'onction de Dieu à propos de sa vie. De la même manière, ce qui effraie vraiment, l'ennemi n'est pas vos compétences naturelles, mais la puissance de Dieu se manifestant à travers vous, comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 4, 7. « Mais nous avons ce trésor dans les lunettes de boue, de sorte que l'excellence du pouvoir est de Dieu, et pas de nous. Votre fragilité humaine est le scénario parfait pour que la puissance de Dieu se manifeste d'une manière glorieuse. L'ennemi sait que la lumière que Dieu a allumée ne peut pas désactiver. Jésus lui-même a déclaré « Vous êtes la lumière du monde ». Ainsi, l'alun de votre lumière devant les hommes, pour voir vos bonnes œuvres, et glorifier votre Père qui est au ciel. Matthieu 5, 14, 16. Cette lumière que vous portez est inextinguable, parce que votre source n'est pas vous, mais Dieu lui-même. Cependant, bien que l'adversaire ne puisse pas s'éteindre, il peut essayer de vous faire taire, cacher, rendre votre lumière sous l'almude, comme Jésus a prévenu. Vous êtes-vous demandé pourquoi vous avez fait face à tant d'opposition, tant d'obstacles apparemment dénués de sens? C'est parce que le royaume des ténèbres reconnaît le potentiel dévastateur de votre cadeau pour vos plans sombres. Maintenant, voici une révélation qui changera votre point de vue pour toujours. Toutes les souffrances que vous avez ressenties, toutes les preuves que vous avez confrontées, n'ont pas été vaines. La Bible nous assure dans Romains 8, 28 que ceux qui aiment Dieu, toutes choses les aident bien, c'est-à-dire pour ceux qui, selon leur but, sont appelés. Chaque bataille, chaque instant d'angoisse, chaque larme renversée a fait partie d'une formation divine. Dieu a utilisé chaque expérience, même la plus douloureuse, pour renforcer votre esprit et préparer votre mission. C'est comme le processus de raffinement de l'or pour tester votre foi, beaucoup plus précieux que l'or, qui, bien que périssable, éprouvé par le feu, se trouve dans la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ se manifeste. 1 Pierre 1, 7. Vous souvenez-vous de l'histoire de José dans l'Ancien Testament? Il a été vendu comme esclave, faussement accusé, oublié en prison. Mais chacune de ces expériences le préparait à gouverner l'Égypte et à sauver son peuple. De la même manière, votre douleur est devenue le pouvoir. Chaque rejet vous a rendu plus fort. Chaque trahison vous a appris à dépendre davantage de Dieu. Chaque échec vous a fait un pas de plus à votre destin divin. Comme Isaïe le dit, 43, 2, « Lorsque vous passez par les eaux, je serai avec vous, et si par les rivières, ils ne vous inonderont pas. » Dieu a été avec vous dans chaque test, vous moulant, vous préparant, transformant votre douleur en un puissant témoignage. Et voici la partie la plus excitante. Vous êtes au seuil de voir comment Dieu utilise tout ce que vous avez passé pour sa gloire. Paul nous rappelle 2 Corinthiens 1, 3, 4. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de la miséricorde et Dieu de toute consolation, qui nous réconforte dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions également réconforter ceux qui sont dans toute tribulation, à travers la consolation avec laquelle nous sommes réconfortés par Dieu. Votre souffrance n'a pas été vaine. C'est devenu un outil puissant entre les mains de Dieu. Maintenant, vous pouvez réconforter les autres avec la même consolation que vous avez reçue.
Vous pouvez guider les autres à travers des vallées, sombres parce que vous avez vous-même marché pour eux et avez vu la fidélité de Dieu. Votre témoignage, forgé dans le feu de l'adversité, est maintenant une arme puissante contre les forces de l'obscurité. C'est pourquoi l'ennemi craint tellement ce que vous portez à l'intérieur. Parce qu'il sait que votre lumière, raffinée par la souffrance et la grâce par la grâce de Dieu, a le pouvoir d'éclairer les coins les plus sombres et de libérer beaucoup de leurs chaînes. Mais il se souvient, avec une grande puissance s'accompagne d'une grande responsabilité, et l'ennemi a toujours une dernière lettre sous la manche qui essaiera de jouer contre vous. Lorsque l'ennemi comprend qu'il ne peut pas vous détruire, que ces tentatives de silence que vous avez échoué et que votre lumière continue de briller malgré tout, changent leur stratégie. La Bible nous avertit clairement de ce modèle dans 1 Pierre 5, 8. Soyez sobre et vélade, parce que votre adversaire le diable, en tant que lion rugissant, est là à la recherche de qui dévore. Notez qu'il ne dit pas que l'ennemi est un lion rugissant, mais agit comme un. Il est un imitateur, un expert en costume. Et sa dernière pièce, la plus dangereuse de toutes, est de présenter des chemins qui semblent corrects, mais qui ne mènent pas à votre vrai destin en Dieu. Dans Proverbe 14, 12, l'Écriture nous prévient « Il y a un moyen que l'homme semble juste, mais sa fin est une façon de mort. » C'est précisément la dernière lettre que l'adversaire joue contre vous, pour vous offrir des alternatives qui semblent alignées sur votre objectif divin, des opportunités qui ont l'apparence de la bénédiction, mais qui vous dévoilent subtilement de votre appel d'origine. Jésus lui-même nous a alertés à propos de ce danger quand il a dit « Entrez dans la porte étroite, parce que large est la porte, et spacieuse le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup sont ceux qui y entrent. » Matthieu 7, 13. Le chemin large, qui semble plus facile et plus attrayant, est rarement le chemin de Dieu. Cette phase de votre chemin spirituel nécessite un discernement comme vous n'avez jamais eu besoin auparavant. Il ne s'agit plus de distinguer entre le bien et le mal évident, mais entre le bien et le meilleur, entre ce qui semble la bénédiction et ce qui est vraiment le plan parfait de Dieu pour vous. L'apôtre Paul a compris ce besoin lorsqu'il a prié pour les Philippiens. Et je demande dans la prière que votre amour abonde encore de plus en plus en science et dans toutes les connaissances, afin que vous approuviez le meilleur, afin que vous soyez sincères et irréprésentés au jour du Christ. Philippiens 1, 9, 10. Des notes qui demandent le discernement pour approuver les meilleurs, pas simplement le bien. Parce qu'à ce stade de votre chemin, le bien peut devenir l'ennemi des meilleurs dieux pour vous. La foi en Jésus-Christ nous enseigne une vérité fondamentale que vous devez enregistrer dans votre cœur. Toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu. L'ennemi peut également présenter des portes ouvertes, surtout lorsque ces portes vous éloignent subtilement de votre objectif divin. Pensez à la façon dont Jésus a été tenté dans le désert. Satan lui a offert tous les royaumes du monde, ce qui semblait aligné sur sa mission d'être roi, mais qui nécessitait une déviation fondamentale de son but. Matthieu 4, 8, 10. De même, l'adversaire présentera des opportunités qui semblent accomplir votre destin, mais qui nécessitent des engagements envers vos valeurs ou déviations subtiles de ce que Dieu a vraiment mis dans votre cœur. Pour naviguer avec succès cette phase, vous avez besoin d'une approche absolue de la volonté de Dieu. Comme le dit le psaume 119, 105. « Lampe est à mes pieds, et lumute sur mon chemin. » La parole de Dieu doit être votre boussole, votre filtre pour évaluer chaque opportunité, chaque relation, chaque chemin qui s'ouvre devant vous. Jésus a modélisé cette dépendance totale de la direction divine quand il a dit « Le Fils ne peut rien faire seul, mais ce qu'il voit faire, au Père, parce que tout ce que le Père fait, le Fils aussi. » Jean 5, 19. Ce niveau de mélodie avec le cœur de Dieu est ce que vous devez développer à cette étape critique. De plus, vous devez apprendre à reconnaître la voix du bon berger. Jésus nous a assuré « Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et me suivent. » Jean 10, 27.
Il y a une intimité dans cette relation qui transcende les règles et les principes généraux. C'est une connaissance approfondie qui vient de passer du temps en sa présence, de chercher son visage quotidiennement, de cultiver une relation personnelle avec lui par la prière et la méditation dans sa parole. Cette connexion intime avec Dieu est votre protection la plus puissante contre le dernier jeu de l'ennemi. Parce que lorsque vous connaissez profondément la voix de Dieu, vous pouvez détecter immédiatement lorsqu'une voix, même si elle semble similaire, n'est pas la vôtre. Et n'oubliez pas que ce discernement n'est pas seulement pour votre protection, mais pour votre promotion. Vous entrez dans une phase où chaque décision a un impact multiplié. Comme le dit le Deutéronome de 30:19, « Au ciel et sur la terre, j'appelle des témoins aujourd'hui contre vous, que j'ai mis devant la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Il choisit alors la vie, pour vous vivre et votre progéniture. Vos choix à ce stade déterminent non seulement votre destin, mais affectent les générations. C'est pourquoi l'ennemi est tellement concentré sur vous détourner maintenant, et c'est pourquoi Dieu est si intéressé à vous guider avec précision vers l'activation et une manifestation complète de votre appel divin. Alléluia! Vous avez atteint un moment crucial dans votre chemin spirituel. Vous vivez ce que la Bible décrit en Ésaïe 43:19. « Voici, je fais une nouvelle chose. Bientôt il mettra en lumière. Vous ne le saurez pas? Je ferai à nouveau la place dans le désert et les rivières en solitude. » C'est le moment de l'activation et de la manifestation de votre appel divin. C'est une période de rupture avec le passé, où les gens, les lieux et les mentalités utilisées dans votre vie ne sont plus un endroit. Ne soyez pas alarmés par ces changements. Ce sont des signes que votre esprit a été activé pour un nouveau niveau en Dieu. Imaginez Jésus un instant où son ministère public a commencé. La Bible nous dit dans Luc 4:14 que Jésus est revenu dans la puissance de l'Esprit en Galilée. Il y a eu un moment clair d'activation dans sa vie, après quoi rien n'était pareil. De la même manière, vous vivez une activation spirituelle qui change tout autour de vous. Les gens qui étaient auparavant au cœur de votre vie peuvent s'éloigner, tandis que de nouvelles connexions divines émergent. Les endroits que vous avez utilisés ne résonnent plus avec votre esprit, tandis que de nouveaux territoires s'ouvrent devant vous. C'est comme si Dieu réorganisait tout votre environnement pour l'aligner avec votre but divin. Cette période d'activation n'est pas seulement un temps de changement externe, mais principalement de transformation interne. L'apôtre Paul le décrit parfaitement dans Romains 12. 2. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais transformez-vous par le renouvellement de votre compréhension, afin que vous puissiez vérifier la bonne volonté de Dieu, agréable et parfait. Votre esprit est renouvelé, vos paradigmes sont mis au défi, et vous commencez à voir le monde et votre objectif dans une perspective complètement nouvelle. Il est parfois inconfortable, mais absolument nécessaire pour que vous marchiez pleinement sur votre appel. Comprenez que vous n'êtes plus en phase de préparation, mais de manifestation. Pendant longtemps, vous pourriez avoir l'impression d'avoir eu une période de formation sans fin, comme David prenant soin des moutons avant d'être roi. Mais maintenant, comme lui quand il a été oint par Samuel, vous entrez dans la phase de manifestation de votre onction. 1 Samuel 16:13 nous dit « Et Samuel a pris la corne de l'huile et l'a ointe au milieu de ses frères. Et à partir de ce jour, sur l'Esprit de Jéhovah est venu sur David. De la même manière, l'Esprit de Dieu vient sur vous avec une nouvelle intensité, activant les cadeaux et les compétences que vous ne savez peut-être même pas ce que vous aviez. Cependant, il est crucial que vous compreniez que cette activation n'est pas seulement pour votre avantage personnel. Dieu vous positionne stratégiquement pour avoir un impact sur les autres. Jésus a dit dans Jean 15:16 « Vous ne m'avez pas choisi à moi, mais je vous ai choisi, et je vous ai mis pour aller porter des fruits, et votre fruit reste. » Votre activation a un objectif plus important que vous. Vous êtes prêt à apporter un fruit qui aura un impact sur les générations. Chaque cadeau qui se manifeste dans votre vie, chaque porte qui ouvre, chaque connexion divine que vous faites, tout fait partie du plan de Dieu pour étendre son royaume à travers vous.
et voici une vérité puissante que vous devez embrasser. Tout ce qui vous entoure change parce que votre esprit a été activé. Les circonstances externes ne sont que le reflet de ce qui se passe dans le royaume spirituel. Comme le dit 2 Corinthiens 4, 18, « Ne pas regarder les choses qui sont vues, mais celles qui ne sont pas vues. Parce que les choses qui sont vues sont temporaires, mais celles qui ne sont pas vues sont éternelles. » Les changements que vous ressentez dans le naturel sont les manifestations des réalités spirituelles qui ont déjà été établies dans des lieux célestes. Votre identité en Christ, votre autorité spirituelle, votre position de fils ou de fille de Dieu, tout ce qui est déjà une réalité dans l'esprit et se manifeste maintenant dans le naturel. Cette activation apporte également une plus grande responsabilité. Jésus a enseigné à Luc 12, 48, « Parce que tous ceux qui se sont donnés beaucoup seront beaucoup poursuivis, et qui a été confié, il sera demandé plus. » Avec la manifestation de votre appel vient une attente divine de fidélité et de diligence. Vous ne pouvez plus vous contenter de l'excellence dans tout ce que vous faites, car maintenant vous êtes un représentant plus visible dans le royaume de Dieu sur terre. Chaque action, chaque mot, chaque décision que vous prenez a un poids et un impact supérieur qu'auparavant. Enfin, n'oubliez pas que cette phase d'activation et de manifestation n'est que le début. L'apôtre Paul, même dans ses dernières années de ministère, a déclaré dans Philippiens 3, 12, « Pas qu'il l'ait déjà atteint, ni qu'il soit parfait, mais je continue, pour voir si je parviens à saisir ce pourquoi j'ai également été assidu par le Christ Jésus. » N'arrêtez jamais de grandir, n'arrêtez jamais d'en chercher plus de Dieu, ne vous satisfaire jamais du niveau actuel de manifestation de votre appel, parce que ce que vous vivez maintenant, ce n'est qu'un échantillon de ce que Dieu a préparé pour vous. Comme 1 Corinthiens 2, 9. Des choses qu'un œil n'a pas vues, entendues, et ils n'ont pas téléchargées dans un homme d'homme, ce sont ceux que Dieu a préparés pour ceux qui l'aiment. Le meilleur reste à venir, et votre fidélité dans cette phase d'activation déterminera l'ampleur de ce que Dieu peut faire à travers vous à l'avenir. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle Dieu vous a mis en cette époque spécifique, dans cet endroit particulier, avec vos talents uniques? Ce n'est pas un accident. Comme le révèle Esther 4, 14, « Et qui sait si vous avez atteint le royaume pour cette fois? Votre vie n'a jamais été à propos de vous, de vos rêves ou de vos ambitions personnelles. Avant votre naissance, Dieu a conçu un plus grand but qui transcende votre existence individuelle. La Bible nous assure dans Jérémie 29, 11, « Parce que je connais les pensées que j'ai à propos de vous, dit Jéhovah, des pensées de paix et pas mal, pour vous donner la fin à laquelle vous vous attendez. » Votre vie fait partie d'une tapisserie, divine beaucoup plus large, où chaque fil a un but spécifique dans la conception maître de Dieu. Pensez à José del Old Testament. Pendant des années, en passant de cisterne à l'esclavage, de la prison au palais, il s'est probablement demandé quel était le sens de toutes ces souffrances. Ce n'est que plus tard qu'il a compris que Dieu l'avait positionné stratégiquement pour sauver de nombreuses vies, y compris celles de sa propre famille. Comme il l'a déclaré dans Genèse 50, 20, « Vous avez mal pensé contre moi, mais Dieu l'a bien dirigé, pour faire ce que nous voyons aujourd'hui, pour garder beaucoup de gens dans la vie. De même, tout ce que vous avez vécu, bon et douloureux, a fait partie de votre préparation au but pour lequel Dieu vous a appelé, formé et choisi. Et oui, vous avez lu correctement. Vous avez été appelé, formé et choisi pour quelque chose de plus grand. L'apôtre Paul l'exprime clairement dans Éphésiens 2, 10. « Parce que nous sommes sa marque, créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour que nous y aimions. » Avant de donner votre premier épi, Dieu avait déjà préparé des œuvres spécifiques à faire. Vous n'êtes pas un accident cosmique ou un produit du hasard. Vous êtes une création intentionnelle de Dieu, conçue dans un but précis à l'esprit. Jésus lui-même a dit « Vous ne m'avez pas choisi de moi, mais je vous ai choisi, et je vous ai mis à aller et à prendre des fruits, et votre fruit reste. » Jean 15, 16.
Ce choix divin est la base de votre identité et de votre objectif. La foi en Christ Jésus révèle que vous avez été équipé divinement pour accomplir cet appel. 2 Pedro 1, 3 nous assure: comme toutes les choses qui appartiennent à la vie et à la piété nous ont été données par leur pouvoir divin, par la connaissance de celui qui nous a appelés pour sa gloire et son excellence. Vous ne manquez rien pour commencer à marcher dans votre objectif. Dieu ne vous appelle pas et vous laisse ensuite sans abri. Il vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans la mission qui vous a confiée. Vos dons naturels, vos expériences de vie, même vos cicatrices et vos blessures guéries. Tout fait partie de l'équipement divin à votre objectif. Maintenant, en supposant que votre objectif nécessite une décision consciente de votre part, personne d'autre ne peut le prendre pour vous. Comme Joshua a déclaré le peuple d'Israël, « Choisissez qui vous servez aujourd'hui. » Joshua 24, 15. C'est votre temps de décision, votre carrefour divin. Vous pouvez continuer à vivre une vie centrée sur vous-même, en chassant des rêves qui satisfont peut-être temporairement, mais ne combleront jamais le vide dans votre âme. Ou vous pouvez vous donner complètement à Dieu et dire comment Isaïe, « Je suis ici, envoyez-moi. » Ésaïe 6, 8. Cette reddition n'est pas une perte, mais la découverte de votre véritable identité et de votre objectif. Et voici une vérité libératrice. Le passé n'a aucun pouvoir sur votre avenir, sauf si vous le permettez. Paul a parfaitement compris, quand il a écrit « Toujours oubliant ce qui reste, et s'étendant à ce qui est devant, je continue au but, au prix de l'appel suprême de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens 3, 13, 14. Vos erreurs, vos échecs, vos blessures, même les injustices que vous avez subies, rien de tout cela n'a le pouvoir de définir votre destin. Le sang de Jésus a payé le prix de votre rachat complet, et sa résurrection vous offre un nouveau départ. Comme le dit 2 Corinthiens 5, 17. Donc, si quelqu'un est en Christ, la nouvelle créature est. Les vieilles choses se sont produites, voici tous les nouveaux. Le moment de décider est maintenant. Pas demain, pas quand les circonstances sont parfaites, pas lorsque vous vous sentez pleinement préparé. Dieu vous appelle aujourd'hui pour assumer votre but, pour prendre le passage de la foi qui activera pleinement votre destin divin. Rappelez-vous que Moïse ne se sentait pas préparé lorsque Dieu l'a appelé depuis le buisson en feu. Gideon se considérait comme le plus jeune de sa famille lorsque l'ange l'a salué comme « guerrier courageux ». Et Pierre était un simple pêcheur lorsque Jésus l'a invité à être un pêcheur d'hommes. Ce qu'ils avaient tous en commun n'était pas la préparation, mais la disposition. Ils étaient prêts à obéir malgré leurs doutes et leurs limites. Et tout comme ils ont changé l'histoire en assumant leur objectif, vous pouvez également avoir un impact éternel en embrassant le vôtre. Comme Jésus a dit, « D'accord, de la vérité je vous dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi, et même plus âgé fera, parce que je vais voir le Père. » Jean 14, 12. C'est le potentiel en vous lorsque vous assumez pleinement votre but en Dieu. Ce n'est pas seulement pour atteindre de grandes choses, mais aussi pour permettre à la vie du Christ de se manifester pleinement à travers vous, amenant son royaume sur terre comme dans le ciel. Le monde attend que vous preniez votre place pour supposer votre objectif, pour manifester la gloire de Dieu pour laquelle vous avez été créés. Et tandis que nous nous dirigeons vers notre déclaration finale, rappelez-vous, votre oui à Dieu aujourd'hui peut libérer un héritage de bénédiction qui se poursuivra pendant des générations. Le moment de la vérité est venu, le moment décisif de votre chemin spirituel. En tant que psaume 118, 24, c'est le jour où Jéhovah nous a fait. Nous en profiterons et nous réjouirons. Aujourd'hui n'est pas un jour dans votre vie. C'est un jour de déclaration, un jour de positionnement spirituel, un jour qui marquera un avant et après dans votre histoire. La Bible nous enseigne dans Proverbe 18, 21 que la mort et la vie sont tenues par la langue. Et il est temps pour vous d'utiliser ce pouvoir pour déclarer votre identité et votre but en Dieu. Avec l'autorité qui vous donne le Fils de Dieu, il élève votre voix
et déclare avec conviction « Je suis choisi et je suis prêt pour mon appel ». Ce n'est pas une simple déclaration positive. Il s'agit d'une déclaration prophétique basée sur la vérité de la parole de Dieu. 1 Pierre 2, 9. Confirmez votre identité. Mais vous êtes choisis. Lineage, Royal Priesthood, Santa Nation, les gens acquis par Dieu, de sorte que vous annoncez les vertus de celle qui vous a appelé de l'obscurité à leur admirable lumière. Lorsque vous déclarez que vous êtes choisis, vous alignez vos paroles avec ce que Dieu a déjà établi à votre sujet depuis le fondement du monde. La foi en Jésus-Christ nous donne cette certitude inébranlable. Ce que Dieu a décrété à votre sujet, personne ne peut l'empêcher. Isaïe 14, 27 proclame « Parce que Jéhovah des armées l'a déterminé, et qui l'empêchera? Et sa main prolongée, qui la fera revenir ?» Lorsque Dieu vous a choisi dans un but, ni les obstacles humains, ni les circonstances défavorables, ni les forces spirituelles du mal ne peuvent frustrer leurs plans. Comme Pablo l'a déclaré dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui contre nous ?» Cette confiance ne vient pas de votre propre force ou capacité, mais de la fidélité immuable de Dieu. Vous avez vécu un réveil spirituel, vous avez reconnu les tentatives de l'ennemi pour vous faire taire, vous avez identifié les pièges silencieux, vous avez compris la puissance de votre don et l'ampleur de votre appel. Mais rappelez-vous, ce réveil n'est que le début. En tant que Philippiens 1, 6, être persuadé de cela, que celui qui a commencé en vous le bon travail, le perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Dieu ne réveille pas ce qu'il ne prévoit pas d'utiliser. Il n'active pas ce qu'il ne prévoit pas de manifester pleinement. Votre éveil spirituel est le signe sans équivoque qu'il y a une mission qui vous attend, un but divin que vous seul pouvez accomplir à ce moment-là et à ce lieu spécifique. Cette mission ne consiste pas à obtenir la gloire, l'accumulation de richesses ou de reconnaissance humaine. Il s'agit d'étendre le royaume de Dieu, d'exprimer leur amour et leur pouvoir dans un monde brisé, d'être leurs mains et leurs pieds pour ceux qui souffrent, pour proclamer la liberté aux captifs et à voir les aveugles, comme Jésus l'a fait. Luc 4, 18. Votre mission est une extension de la mission du Christ, personnalisée en fonction des cadeaux et de l'appel spécifique que vous avez reçu. Comme Jésus l'a dit, « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Jean 20, 21. Vous êtes commandés par le même Seigneur qui a commandé les apôtres. Et maintenant, pendant que nous concluons ce message, je veux que vous sachiez que ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Vous êtes au seuil d'une nouvelle étape de votre chemin spirituel, une étape de manifestation et de fructification. Comme le dit Joël 2, 28. « Et après cela, je renverserai mon esprit sur toute chair et prophétiserai vos fils et vos filles. Vos aînés rêveront de rêves et vos jeunes verront des visions. » Nous vivons à l'époque de l'esprit, où Dieu élève des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires pour son royaume. Et toi, cher frère, chère sœur, tu fais partie de cette armée de Dieu ces derniers temps. Alors sortez de cet endroit avec une nouvelle détermination, avec un feu renouvelé, avec la certitude que ce que Dieu a commencé en vous, il le réalisera. Ne laissez pas la peur, le doute ou le réconfort vous voler ce que Dieu a préparé pour vous. Comme Paul l'a dit, n'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. Laissez la flamme que Dieu a tournée en vous avec intensité chaque jour, en éclairant la voie aux autres et en apportant la gloire de Dieu à chaque endroit sur lequel vous marchez. Parce que votre cadeau est plus grand que vous ne l'imaginez. Et bien que l'ennemi ait essayé de vous anéantir, Dieu a agi. Et il continue d'agir et continuera d'agir à travers vous, tout en gardant votre volonté et votre but. La meilleure partie de votre histoire avec Dieu commence juste. Chers amis en Christ, j'espère que ce message a profondément touché vos cœurs. Quelle partie résonnait le plus avec votre esprit? Avez-vous déjà ressenti cette guerre spirituelle sans comprendre ce qui se passait? Laissez-moi vos expériences. Dans les commentaires, j'ai hâte de les lire et de leur répondre personnellement. Si ce message vous a été une bénédiction, ne gardez pas cette révélation uniquement pour vous.
partagez-le avec quelqu'un que vous connaissez se battre pour reconnaître votre véritable valeur en Christ. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui alimentera votre foi et vous aidera à marcher dans votre objectif divin. Ensuite, je vous recommande de voir notre message sur les 7 blocages spirituels qui empêchent votre miracle, qui apparaîtra à l'écran. Il vous aidera à identifier et à éliminer les obstacles qui peuvent retarder la manifestation complète de votre cadeau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis José et je vous vois dans le message suivant.